titre de l'actualité, la participation aux élections législatives du 29 mars dernier au Mali a été faible, avec à peine plus d'un tiers des électeurs ayant répondu présent. Au Nigeria, où les contaminations frôlaient ce jeudi les 200 cas officiels, on craint une propagation du coronavirus dans les camps de déplacés. Et puis le président américain Donald Trump a annoncé qu'il a été de nouveau testé négatif au nouveau coronavirus. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Cela fait un an que le maréchal Khalifa Haftar a lancé une offensive pour s'emparer de la capitale libyenne, Tripoli. Des Libyens déplacés ont trouvé refuge dans une mosquée. Combat meurtrier, déplacés par dizaines de milliers et production pétrolière à l'arrêt, la Libye subit depuis un an une guerre d'usure entre ses pouvoirs rivaux aux portes de la capitale Tripoli et le pire est à craindre avec la pandémie du nouveau coronavirus. La lutte contre la pandémie du Covid-19 a même exacerbé cette escalade en détournant l'attention de la communauté internationale de la Libye. Sur ce front sanitaire, le gouvernement d'union nationale a annoncé jusque-là 10 cas de contamination. La situation devient insupportable pour les plus de 150 000 déplacés par les combats, particulièrement démunis en cas de propagation du nouveau coronavirus. Souhaitons comme tous les Libyens la fin de la guerre et nous espérons que les Libyens pourront rentrer chez eux et que la paix reviendra dans toute la Libye. Nous avons adressé une demande au comité pour les personnes déplacées et nous avons reçu une carte. Mais jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune aide financière du gouvernement. Le gouvernement nous a laissé tomber. Ils annoncent de grosses sommes pour soutenir les personnes déplacées, mais malheureusement, jusqu'à présent, nous n'en avons pas vu la couleur. Le gouvernement d'union nationale reçoit encore des renforts humains et armes de Turquie. Les pro-Haftar bénéficient d'une aide militaire, dont des drones et financières, surtout des Émirats, devenus un acteur clé dans le conflit. À ce jour, selon des analystes, une solution à l'impasse libyenne passe par des pressions exacerbées sur les Émirats. Au Mali, la participation aux élections législatives du 29 mars dernier a été faible. Un second tour sera donc nécessaire pour départager les candidats. Les autorités maliennes ont indiqué ce jeudi que la participation aux élections législatives du 29 mars au Mali a été faible, avec à peine plus d'un tiers des électeurs ayant répondu présent. Je voudrais féliciter tous les acteurs qui ont contribué au bon déroulement du vote sur toute l'étendue du territoire national. Le taux de participation constitue encore un défi à relever. Au total, sur 22 147 bureaux de vote, 797 n'ont pas pu ouvrir, ce qui représente 208 508 électeurs, soit 3% du corps électoral. Suffrage exprimé, 2 627 320. Taux de participation, 35,73%. Nombre total de listes, 547. Nombre total de candidats, 1417, dont 430 femmes. Un second tour sera donc nécessaire pour départager les candidats dans plus de 70 circonscriptions. Les listes dans lesquelles figurent des candidats soutenant le président Ibrahim Boubacar Keïta sont majoritairement en ballottage favorable en vue de ce second tour prévu le 19 avril prochain. Soumaïla Cissé, dont on était toujours sans nouvelles jeudi soir, a été élu dès le premier tour dans son fief de Niafunké, dans la région de Tombouctou, selon le ministère de l'Administration territoriale.
Je le disais en titre, au Nigeria, la crainte d'une propagation du virus dans les camps de déplacés se fait sentir. Dans le camp de Bakassi, l'un des plus grands camps de déplacés du conflit de Boko Haram dans le nord-est du pays, on fait la queue autour de lavabos en plastique installés à la hâte pour tenter de sensibiliser à la propagation du coronavirus. Alors que le nombre des contaminations au Nigeria frôlait ce jeudi les 200 cas officiels, dans le camp de Bakassi, situé dans le nord-est, des mesures sont prises pour tenter de sensibiliser les déplacés à la propagation du coronavirus. Des sanitaires et des lavabos de fortune ont été mis en place. Each and every person coming into the camp is mandatory for that individual. Chaque personne qui entre dans le camp doit obligatoirement se laver les mains à l'eau courante et au savon, de sorte que même si elle a été en contact avec d'autres surfaces ou avec une personne soupçonnée d'être atteinte d'une telle maladie, celle-ci ne puisse pas se propager à d'autres personnes dans le camp. Pour les déplacés, et même si l'âge moyen est très jeune, le coronavirus inquiète. Il n'y a aucun soutien ou don pour nous permettre d'appliquer de nouvelles mesures d'hygiène et un mode de vie sain. Mais les responsables du camp nous sensibilisent sur l'atout et une bonne hygiène personnelle. Mais comment voulez-vous que les moins privilégiés de ce camp s'adaptent dans cette situation? Nous prions toujours et c'est tout ce que nous pouvons faire. C'est un test de Dieu Tout-Puissant. Nous devons donc l'accepter avec bonne foi. Il n'y a pas de paix et Dieu nous met à l'épreuve avec cette calamité. La région est souvent touchée par des épidémies qui tuent dans les camps, notamment de choléra ou de méningite. Mais leur contamination reste concentrée et le personnel médical et humanitaire est formé à affronter ce genre d'urgence. Aux États-Unis, le président Donald Trump a de nouveau été testé négatif au nouveau coronavirus. Il l'a lui-même fait savoir lors de son point de presse quotidien sur Covid-19 depuis la Maison-Blanche. On le suit. Je me suis fait dépister et ça vient de sortir. Ça vient du médecin de la Maison-Blanche. Vous pouvez la voir, ça vient de sortir. Je l'ai fait ce matin. Et je l'ai fait et ça m'a littéralement pris 1 minute de le faire. Et je pense que ça a pris 14 ou 15 minutes. Je suis allé travailler, je n'ai pas attendu. Mais ils ont dit que ça avait pris 14 minutes ou quelque chose comme ça pour avoir un résultat. Et ça dit que le président a été testé négatif au Covid-19. Donc, c'est le deuxième. Je pense que je l'ai fait par curiosité pour voir à quel point c'était rapide. So that's the second one. I think I took it really out of curiosity to see how quickly it worked. And they're starting to arrive in a week and a half. Les respirateurs vont commencer à arriver d'ici 1 semaine et demie. Mais il va y avoir une période lors de laquelle nous allons former des réserves. Au fait, les États auraient dû constituer leurs propres réserves. Nous avons presque 10 000 respirateurs ou notre stock et nous le mettons en place. Et nous l'avons approvisionné, mais les États devraient construire. Nous sommes une aide. Nous ne sommes pas un commis aux commandes. Nous sommes un renfort et nous avons fait un travail incroyable. Le monde a franchi le cap du million de personnes testées positives au coronavirus. La pandémie a explosé aux États-Unis où 1169 décès ont été enregistrés en 24 heures, en hausse d'un tiers sur le précédent bilan quotidien. Au moins 1 036 cas d'infection, parmi lesquels 51 718 décès ont été détectés dans 188 pays et territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles vers 19h GMT ce jeudi. Aux États-Unis, où la pandémie progresse le plus rapidement, plus de 243 000 cas ont été enregistrés, dont 5 926 morts. L'Italie est, avec 13 915 morts, le pays le plus durement touché en nombre de décès. Plus de la moitié des décès ont été comptabilisés en Lombardie, la région de Milan au nord du pays, poumon économique de la péninsule. L'Espagne compte 10 003 morts. En ce qui concerne la France, le bilan officiel s'est alourdi à 4 503 morts à l'hôpital, auquel il faut désormais ajouter au moins 884 personnes âgées décédées en maison de retraite. Au total, ce sont donc au moins 5 387 personnes qui sont décédées pour Covid-19.
Pour lutter contre la propagation du coronavirus, plus de 3,9 millions de personnes, soit la moitié de la population mondiale, sont désormais appelées ou contraintes à rester confinées chez elles. Ce seuil de 50% de l'humanité, soit 7,8 milliards, selon l'ONU, a été atteint après l'instauration d'un couvre-feu en Thaïlande à partir de vendredi. En Afrique, le Togo a instauré l'état d'urgence sanitaire pour 3 mois et l'Érythrée un confinement de 21 jours. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier numéro de la revue de presse Afrique de cette semaine. Après le Niger, c'est le Burkina Faso qui accorde la clémence à des détenus dans le cadre des mesures pour éviter la propagation du coronavirus. Des centaines de prisonniers viennent d'être graciés par le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. L'annonce a été faite par le président en personne. C'est l'information qui occupe la manchette du journal Le Quotidien au Burkina Faso, qui publie la liste des 1207 prisonniers graciés par le chef de l'exécutif. Le Sénégal a enregistré son premier cas de patient testé positif au virus il y a 1 mois. Mais il faut s'attendre au pire les prochains jours. C'est l'alerte du quotidien Le Témoin ce vendredi qui nous apprend que le Sénégal est dans l'attente d'un pic crucial. Sud Quotidien, qui dresse un bilan plus exhaustif de l'épidémie, parle de 195 cas positifs, un décès, le vénéré Pape Diouf. Les patients guérissent plus rapidement avec l'hydrochloroquine, précise le professeur Moussa Seydi, et au docteur Alpha Sall de l'Institut Pasteur de Dakar d'ajouter qu'un dépistage massif ne se justifie pas pour le moment. En Côte d'Ivoire, le Patriote rapporte ce témoignage saisissant d'un Ivoirien vivant en Italie sur le coronavirus. On ne vit plus, on subit le diktat de la maladie. Changez vos habitudes avant qu'il ne soit trop tard. Croyez-moi, poursuit-il, il n'est pas facile de voir l'ambulance s'éloigner avec votre maman sans pouvoir la suivre. Et loin du coronavirus à présent, le Nouveau Courrier évoque la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Le régime de Ouattara est aux abois, indique le journal. Ceux qui profèrent des menaces de mort sont en liberté pendant qu'on s'acharne contre les opposants, conclut le Nouveau Courrier. Et parlant justement d'opposants au Mali, Soumaïla Cissé, toujours introuvable, il faut fédérer les efforts pour retrouver l'opposant, plaide le Républicain, qui, parlant des législatives, précise que 17 candidats sont élus dès le premier tour, dont Soumaïla Cissé, toujours retenu par ses ravisseurs. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.